Prendre les lettres Zayin, Chet, j'espère peut-être même Tet et Yud, en parlant de Milchama, de la guerre. La page Tetvav, Tetvav, Mitgala בכנסת ישראל צבעה העצמי. L'époque du Rav, la grande époque de la construction du peuple juif, Am Israël, tout d'un coup, ces dernières années, prend un caractère. Un caractère, ce qui demande, le caractère est tellement fort qu'on ne peut plus rester en diaspora. On ne peut plus supporter d'autres caractères qui ne nous conviennent plus. C'est ce qui amène l'homme à chercher sa place. הולכים הכוחות ומתפתחים, הולכת ושבה לה החוכמה. La chokma, la sagesse, qui amène l'homme à reconnaître ce qui est bon pour lui. Agvura, la gvura de Am Israël. Un juif, pendant 2000 ans de diaspora, un petit goy prenait une pierre pour lui jeter et se sauver. Tout d'un coup, ce juif a commencé à lutter, a commencé à faire la guerre, a commencé à se défendre. Regardez un juif en galoute, comment il a peur de n'importe quoi. Quelqu'un qui lui dit un mot, il tremble déjà. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'est pas capable de se défendre. C'est parce qu'il n'a pas ses forces. Il n'y a pas les forces de Am Israël qui sortent en lui. Il n'a pas le rose de Kedusha. Agvura, Yosher, Ve'atahara Pnimit. Olechet hauma venivnet, ainsi que la nation se construit. Mittakeneti le Geulata, Geulat Olamim. Elle se prépare à la Geoula. Porachat hi, ביפעת תפארתה מתוך המון גלי ההצהרות העוברים עליה. Le Rav a compris que le peuple d'Israël va passer beaucoup de tzarot. Mais c'est nécessaire pour découvrir les forces qu'il y a en nous. Peut-être on peut dire que jusqu'à la Shoah, on n'a pas une définition de peuple. Jusqu'à la Shoah, même dans les nations, le juif était juif, mais polonais, mais russe, mais français. La Shoah a expliqué à tous les goïms qu'un juif c'est un juif. Et du moment qu'un juif est un juif, il n'a pas de place aucun part, sauf Eretz Israël. C'est d'ailleurs pour ça que même les goïms ont compris après la guerre qu'il fallait une terre pour les juifs. Donc quelque part, même les mauvaises choses, les plus terribles, font du bien à la nation en soi. מכל הגויים, מכל הנפוצות, היא מכניסה הון רב, דעה ומעוף הבתה למרחקים. Am Israël prend, on a expliqué dans le premier Mahamar que tant qu'un peuple n'a pas fait sortir son caractère complètement, Am Israël, ce petit point dans Am Israël, il reste obscur. Quand l'autre fait sortir son caractère, Am Israël peut prendre les bonnes choses de chaque peuple, qu'il inclut tout, et il se dévoile. Donc, le peuple d'Israël, c'est après tous les peuples qu'il a obtenu sa liberté, qu'il a obtenu son pouvoir. Il a pris de tous, toutes leurs étincelles de Kedusha, et il a fondé avec ça quelque chose de fort. Quand Am Israël a ça, là il y a la jalousie d'un peuple. Am Israël veut être un peuple. Avant jamais. Tu parlais il y a 200 ans d'un peuple, on te soupçonnait de messianisme, de sabtaïsme, shabtaïtvi. Et là, on n'est plus capable. Nous sommes un peuple. Akarat atzmuta mitgadelet, yodat kvar sheyesh la eretz. Elle sait qu'elle a un pays.
Am Israël, 2000 ans, ne savait pas qu'il avait un pays. Eretz Israël, c'était un lieu saint pour mourir là-bas, pour être enterré. Pas un pays. Un pays, ça veut dire un pays avec une industrie, des villes, des gens qui marchent, qui vivent, qui tiennent, qui font tenir les autres. Chez la Safa, elle a une langue, un langage. Safrout, littérature. Chez la Tzava, elle a une armée. D'ailleurs, le Or HaChaim Akadosh, Shabbat, en parenthèse, il ne parlait pas aucune langue. Il parlait uniquement l'hébreu, le Shana Kodesh. Il refusait de parler, de répondre à tout. Il ne parlait pas en arabe. Shabbat, pas un mot, que le Shana Kodesh. Depuis le début de Shabbat, il disait que ça s'appelle profaner le Shabbat, de faire entrer quelque chose de Goy Shabbat. Aujourd'hui, j'ai rencontré un juif âgé qui vivait en Turquie. Il m'a dit que le Rav, en classe, quand ils rentraient, ils sont arrivés chez ce Rav, ils ont étudié chez lui 3 ans. Les premiers mois, c'était l'enfer. Parce que quand ils posaient des questions avec leur langage, au ladino ou turc, ils ne répondaient pas. Ils disaient, je ne comprends pas ce que vous dites. Il répondait à condition qu'on lui demandait en hébreu, il répondait en hébreu. Il voulait les obliger à apprendre l'hébreu. Et il disait, mais comment vous dites que vous ne comprenez pas puisqu'on vous voit parler avec tout le monde? Et il répondait en hébreu, qu'est-ce que tu as dit? שיש לצבא התחילה להכיר במלחמת העולם זו ועל כולם יודעת היא שיש לה אור חיים מיוחדים. Le juif, il a une autre vision sur la vie. Il a une vision extraordinaire sur la vie. Il ne voit pas la vie comme un goy. Un goy, ce qui l'intéresse, c'est la vie du quotidien, du jour au jour. Un juif vit pour les générations qui vont venir. C'est pourquoi tu viens là. Moi je lutte, je me mets en danger pour que mes enfants, mes petits-enfants se rendent bien. Chez les goyim, ça n'existe pas. Le confort personnel. Même s'ils luttent pour une idée, ils ne sont pas capables de lutter tellement de temps qu'après quelques années, ça s'en va les idéaux. Regardez le communisme, combien de personnes sont mortes pour ces idées. Le peuple entier a abandonné. Aujourd'hui, de dire le communisme en Russie, c'est un gros mot. C'est un gros mot. Ils veulent plus vivre, mourir pour une idée, pour un idéal. Non. Am Israël, c'est différent. Ça, c'est Or Chaim Yuchadim. Ils voient la vie différemment que les autres. Ça, c'est le moussard qu'on a donné au monde entier. On a habitué les gens à regarder un peu plus loin. L'humanité, quand elle a commencé à être créée, les gens vivaient sans moussard. Il n'y avait pas de règles. Un monde sans règles. Imaginez-vous le monde il y a 5000 ans. Comment un homme se comporte? Qu'est-ce qu'il pense qui lui revient? Il pensait que celui qui prend l'autre, qui le rabaisse, il lui appartient. Les esclaves, l'esclavage. Comment l'esclavage a commencé dans le monde? Comment l'esclavage a commencé? Par une idée. Je suis fort, je prends l'autre aussi. Et la Torah est venue à donner cette liberté, à expliquer c'est quoi l'homme, c'est quoi l'âme, l'importance, c'est quoi l'employé, c'est quoi le salarié, c'est quoi ta femme, c'est quoi ceux qui sont soumis, même les animaux. Oto ve'ibno lo tishchatu b'yom echad, vous n'avez pas le droit d'égorger les deux le même jour. Shalech et tashalach ta'em, ve'tabanim tikach lach. Les lois de Tsar Ba'alei Chaim, ki tirech hamor son achar rovetz tachat masao. Tu verras l'âne de ton ennemi, tu es obligé de l'aider parce que tu ne regardes pas ton ennemi, tu faut regarder l'animal, etc., etc. Ve'avta l'ereach kamocha, l'humanité. Quand tu verras un pauvre, tu lui donneras la tzedaka. Qui c'est le premier qui a eu pitié, qui a commencé à donner la tzedaka? Tous ces lois, c'est la Torah qui les a fait sortir. Et ça, c'est cette vision spéciale, extraordinaire. Elle existe uniquement chez Am Israël.
שהם מאתרים אותה ומאתרים את העולם כולו על ידה, ועל ידי כל זה יחד יודעת היא את חוסנה. Avec ça, Am Israël reconnaît sa force. Am Israël compare tout ce qu'il a vu ailleurs, compare à sa Torah, ce qui est écrit chez lui. Et finalement, ce qui reste, c'est la chose la plus pure qui peut rester. Et là, le Rav va expliquer pourquoi les idées d'égoïme, elles ne peuvent pas tenir. Si on regarde aujourd'hui, tu regardes le Nouveau Testament, tu regardes le Coran, tu dis bon, il y a des belles choses là-dedans quand même. Il y a des valeurs. Tu regardes la démocratie. Tu regardes les lois que George Washington a écrites. Les lois qui permettent la liberté à tout le monde. Et tu te dis, ils ont des valeurs. Mais est-ce que ces valeurs, sur quoi ils ont été fondées ces valeurs? Le Rav explique, toutes les valeurs d'Egoïm, sur quoi elles ont été basées? Elles ont été basées sur le confort que la société veut sentir. Du moment que la majorité de la société est gênée par un comportement, c'est ce qui a jugé, qui a défini que ce comportement n'est pas bon. Du moment que maintenant c'est qu'une minorité qui souffre, mais la majorité est contente, ça va. La majorité du monde est contente. Avec ça, ça a permis d'exploiter le monde d'une certaine façon. Regardez par exemple, aujourd'hui on parle d'un monde vert. On ne veut pas polluer le monde. Pourquoi on ne veut pas polluer le monde? Parce que tous les pays de l'Occident ont déjà pollué assez le monde. Ils ont mis des industries, des machines, ils ont tout abîmé. Les poissons, la mer, le pétrole a tout abîmé. Maintenant, quand la Chine se réveille, elle aussi elle veut des voitures. Eux aussi ils veulent de grands immeubles avec des ascenseurs, de l'électricité, de l'énergie qui brûle. Ils veulent. On leur dit non, attention, faut pas que vous polluez le monde, vous allez rester sur les vélos. Et on a créé des lois qui ont été signées chez eux à Kyoto pour les empêcher de se développer. Pourquoi? Parce qu'on considère, les Européens, les Occidentaux considèrent que c'est eux la majorité du monde. Il y a 1,5 milliard de Chinois. Non, c'est pas la majorité, c'est nous. Les 400 millions qui vivent, c'est nous, le monde. Comment ça marche avec tes valeurs? Tu veux sauver le monde? Ne roule plus en voiture, va-toi en vélo. N'utilise pas l'électricité. Ne pollue pas le monde, toi. Et laisse-le maintenant lui. Toi tu as exploité le monde 100 ans, maintenant laisse-le lui. Vous voyez? Et comment ils trouvent tout ça? Sous forme. Ils les dessinent comment? Qu'est-ce qu'ils expliquent à nos enfants? On veut un monde vert, meilleur, sans pollution. Ils distribuent quelques sachets au supermarché ils pensent que les gens sont idiots. Et peut-être ils ont raison. Et ils donnent pour expliquer. Il faut recycler. Il faut faire. Et ça permet à tes enfants, quand ils voient qu'en Chine, on ne recycle pas, tu te dis, aïe, ils abîment le monde. Ils se sont réveillés les malheureux rien que maintenant. Ils ne méritent pas un beau fauteuil comme que tu as mérité toi, des années, un bon lit, une voiture, d'aller à l'école rapidement, d'arriver plus vite quelque part. Ça, si on regarde dans chaque loi qui a été faite, tu vois comment elle sert un secteur et elle embête quelqu'un d'autre. Quand George Bush a déclaré la guerre, il a envoyé les soldats en Afghanistan. Vous savez quel était son discours? Lui qui est religieux. Il a dit, il est temps que dans chaque maison en Afghanistan, il va y avoir une télévision. Comment il a convaincu les Américains d'aller mettre en danger leur vie?
Il leur a expliqué qu'il fallait qu'en Afghanistan, les femmes, elles ne sortent plus voilées. Pourquoi tu ne respectes pas la religion de l'autre? Il ne connaît pas tes problèmes. Pourquoi tu veux lui les amener? Maintenant, je ne dis pas qui a raison. Il y a des comptes, il y a des choses. Mais rien que j'explique que le monde des valeurs d'égoïsme ne sont pas des vraies valeurs. Ce sont des valeurs qui intéressent une certaine nation. Si elle est plus forte, elle va instaurer sa loi dans le monde. Elle va essayer de faire un bourrage de crâne du monde entier, que c'est ça ce qui est bon. Après quelques années, dizaines d'années, des fois centaines d'années, le monde va comprendre le mal que ça a fait, il va abandonner l'idée. Et il va chercher encore une fois, il va jeter quelque chose d'autre, qui va servir la majorité, mais qui va embêter une minorité. Quand la minorité va grandir, il va abandonner aussi cette loi. Ainsi, toutes leurs lois. La démocratie est toujours bien pour la majorité, mais pas pour la minorité. Donc même la démocratie, quelque part, c'est pas la volonté de la Torah. Le Rav dit qu'en fait, le comportement du goy, toutes ses valeurs, toutes ses midotes, tout son caractère, c'est pour bien vivre au jour d'aujourd'hui. C'est pour me permettre un monde mieux. D'ailleurs, même les athéistes parmi eux qui ne croient pas en Akadosh Baruch Hu, qui pensent que l'homme est venu comme il est venu. Tu dis, pourquoi tu mets quelqu'un en prison? Il ne mérite pas. Il est né comme ça, c'est dans sa tête. On amène quelqu'un qui a fait un crime chez le psychiatre. Il dit, le pauvre, pourquoi on le punit? Il dit, non, on ne le punit pas. On veut préserver la société. Avec quoi la police, elle mesure la prison? Est-ce qu'il est dangereux pour la société? C'est pas une punition, une pénalité pour ce qu'il a fait. Il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de punition. Il y a un danger pour l'entourage. Du moment qu'on a décidé, qu'on a vu qu'il y a 99%,19%, .19, il y a un assassin. Donc lui, c'est pas comme tout le monde. Il gêne les 99%. Donc on l'enferme. Pas parce qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas, il ne rentre pas là-dedans. Donc même le midot, le moussard, il ne vient pas par rapport à un monde, par rapport à une responsabilité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis du Créateur. Rien. Par rapport à l'environnement où je suis. Si il y avait une majorité qui était assassin, celui qui n'était pas assassin, il faudrait l'enfermer. Parce qu'il gêne la majorité. Et ainsi, les lois, comme ça. Ça paraît un peu bizarre ce que je dis, mais si on regarde, c'est ce qui a été fait pendant des années. Quand les pays européens ont pris tous les pays en Afrique, comment ils ont expliqué aux gens, on va prendre maintenant des richesses naturelles des pays, on va tuer des gens pour mettre notre drapeau. On leur a dit, vous allez améliorer votre vie, on va exploiter les pays, vous allez bien manger, vous allez avoir des produits que vous n'avez jamais goûtés. Et les gens ont dit, ah, ça c'est intéressant, ça nous aide, ça nous arrange à nous tous. Ah, mais il y a une minorité, ça c'est une minorité. Ça c'est les midot. Regardez rien que, par exemple, je ne prends pas de conséquences ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de parler. Je dis pas ça pour critiquer rien que, je dis pour contrôler, pour voir le monde qui est autour de nous. L'Amérique qui protège, vous savez quelle était notre NES avec la première guerre avec Saddam Hussein? Ils ont dit les généraux de l'armée israélienne après la guerre. Ils ont dit le plus grand miracle qu'il y avait, c'est que Saddam Hussein est rentré au Koweït. Du moment qu'il a touché les intérêts des Américains, le pétrole, il y a eu une grande menace sur les marchés américains, ils sont tout de suite, ils ont intervenu et ils ont déclaré la guerre contre lui. Quand il a lancé des missiles sur Israël, il ne faisait pas cas. D'ailleurs, regardez combien de missiles on reçoit sur nous. Il n'y a personne d'eux qui est parti déclarer une guerre sur Gaza. Mais quand en Irak il a touché le pétrole, ils sont tous partis tout de suite. Cette Amérique qui parle de loi d'aider, regardez les crimes qu'ils font dans la population en Irak, en Afghanistan. Quand il y a quelqu'un qui est soupçonné, on élimine le village entier. Après ils viennent nous donner du moussard, mais rien que j'explique. Leurs règles
ce qu'ils ont fait au Vietnam, ce qu'ils ont fait pour défendre des idées qui étaient proches des gens qui étaient proches d'eux, mais qui ont fait autant de mal, ce qu'ils ont fait pour protéger en Tunisie. Regardez rien que la France, comment elle s'est comportée en Tunisie dernièrement. Ce Ben Ali, quelqu'un qui était très mauvais pour son peuple, mais il a défendu les intérêts de la France l'a soutenu. Il est où le Tzedek? Et s'ils auraient continué à le soutenir, il aurait continué à faire du mal à son peuple. Et on aurait dit c'est lui le bon et c'est eux les terroristes. Mais quand le peuple entier s'est révolté et il y a eu du soutien, tout le monde tout d'un coup il se retourne. Ça devient une justice par rapport dans les yeux du monde, ça devient une majorité qui soutiennent. Alors nous on ne peut pas être la minorité. Si on est la minorité, on est les mauvais. Il faut être parmi la majorité. Donc regardez comment les choses tournent dans le monde. Et là vous allez comprendre comment ça se fait qu'un dirigeant, un leader de la paix comme Moubarak par exemple, devient le lendemain un voleur, un terroriste. Du moment que le peuple, on ne peut pas lutter maintenant contre 80 millions qui ont compris que c'est différent, on préfère être avec la majorité. Ça c'est les valeurs des goïms. Il n'y a pas de valeur de Torah. Il n'y a pas de mesure. Il ne faut pas vouloir plaire à Kadosh Baruch. Et c'est pour ça que toutes ces idéologies vont tomber une après l'autre. Avant Biat Mashiach, le monde va se purifier de tous ces mauvais comportements. Kadosh Baruch va leur montrer comment toutes leurs valeurs, ce qu'ils ont lutté, ça ne vaut rien. C'est ce qu'il dit. Nichtam avon shofrei adamim, ceux qui ont versé le sang. Malchei adama azedim, vechol margizei eretz, ceux qui ont embêté la terre entière. Lo yechupar al haaretz, l'adam asher shupach ba, ki im bedam shofro. La terre ne sera pas purifiée, ne deviendra pas propre, tant que le sang de celui qui a versé du sang ne sera pas versé lui aussi. Et le Rav dit Vakapara murachat lavo. Ça veut dire le monde doit se purifier. Celui qui a fait du mal, il devra payer. On arrive dans un moment que le monde veut devenir pur. Forcément, tout celui qui a fait du mal, peu importe qui, l'Amérique ou pas, il doit payer. Il va payer. Il a fait du mal, il doit payer. Vakapara murachat lavo. Regardez maintenant ce que le Rav dit. Bitul klali, l'école mechonot atarbut shel achshav. Toute la culture d'aujourd'hui va s'annuler parce que c'est une fausse culture. C'est faux. Imkol shikran vetarmitan, avec tous leurs mensonges. Imkol zuamatan araha, leur saleté. Ve'arsan atifoni, le venin. Kol atarbut amit halelet betzil tzelesh karim. Ils ont des cloches pour montrer que nous sommes là. Ils font beaucoup de bruit. Mais c'est un mensonge. Mukhrachat leichachet min haolam. Elle est obligée de disparaître. Vetartea takum malchut elyonin kadishin. À la place de cela, il va y avoir un royaume elyon, kedusha elyona. Kadosh Baruch Hu melech hamashiach. Oram shel Israël yofia. La lumière là, c'est la lumière de Am Israël qui va éclairer le monde. Parce que nous, on a une vision par rapport au monde. On a une responsabilité par rapport au monde, pas par rapport à nos enfants et à nos générations. Le juif, il est toujours responsable par rapport au monde. Il doit se tuer, mourir pour ne pas passer certaines valeurs. Il a une responsabilité pour le monde, pour ne pas détruire le monde, son entourage, la société, pas son confort personnel. Lechonen olam be'amim ba'alei ruach hadasha. Les peuples seront obligés d'abandonner toutes leurs idées. Beleumim asher lo yegurik, ne vont pas apprendre des choses qui ne vont rien. Velo yirgezu od al Hashem ve'al meshicho. Pourquoi les goyim nous détestent? Parce que nous avons les bonnes valeurs et ils savent en fond d'eux qui n'ont pas de bonnes valeurs. Que leurs valeurs, c'est du jour au jour ce qui me permet de vivre mieux. Al-Or Chaya Olam Ve'alatom Ve'emuna Asher Divrit Olamim. Quand il y aura Biat Mashiach Ve'ezrat Hashem, les goyim comprendront, n'auront plus de jalousie, ils voudront adopter le mode de comportement de Am Israël. Responsabilité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis du monde.
וישראל יראה בעיניו שילומת רשעים. עם ישראל verra comment הקדוש ברוך הוא פאו רשעים. יצעוד על חורבנם של המתהללים בידידים החדשים, כאשר צעד על חורבות בבל ואשור העתיקות. Am Israël va marcher sur les ruines de tous ces pays qui ont une importance aujourd'hui. Imaginez-vous la guerre du roi assyrien contre les 10 tribus d'Israël. Il les amène en diaspora. Les journaux de l'époque, s'il y avait, qu'est-ce qu'ils auraient écrit? Voilà, le rêve juif a tenu 800 ans, pas plus. Un royaume, depuis l'entrée de Yoshua ben Nun, jusque-là la destruction du temple, 852 ans, le rêve des Juifs a été exterminé. On voit Nebuchadnezzar qui détruit toute l'Asie. Il descend jusqu'en Égypte. Et il a réussi à détruire Jérusalem. On dit forcément, c'est ses valeurs à lui. 50 ans après, Am Israël qui marche sur les ruines de Babylone, elle a été détruite complètement. Il n'y a rien. Il y a le deuxième temple. Babylone, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Des villages. C'est tout. C'est ce qui reste. Il n'y a pas de royaume. Achashverosh, une génération après, il y a Alexandre le Grand qui rentre, qui détruit, qui extermine tout. Il n'y a plus rien qui reste. Et Am Israël qui fait un clin d'œil. Voilà. Ensuite, il y a les Romains. Eux aussi, ils viennent. On dit là, ça y est. Yehuda Kapta. Comme qu'ils ont écrit sur l'or. Sur l'arc. Et Yehuda Kapta, ça veut dire Am Israël est mort. De là vient le mot du latin caput. Caput, c'est mort. Aujourd'hui, regardez la puissance d'Israël par rapport à la puissance de l'Italie. Si on prend en pourcentage, le Vadek, on les dépasse. Qu'est-ce qu'ils ont? Non, rien. אז ידע ויבקח כי אך בו אל אלוהי ישראל מושיע ותשועת השם בו תבוא. Un goy qui cherche la vérité, il voit tout de suite. Il regarde. Il suffit d'ouvrir les livres d'histoire, de voir l'histoire de ce peuple, comme qu'il a dit, le Yahabetz. On lui a demandé quel était le plus grand miracle de Am Israël. Le plus grand. Il y a des qui vont dire la sortie d'Égypte. Il y a d'autres qui vont dire Matan Torah. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Il dit pour moi le plus grand miracle, c'est 2000 ans de diaspora et nous sommes là. Ça c'est le plus grand miracle. Ouvrez, regardez. Regardez un peuple, regardez des familles russes, anglaises, italiennes qui sont venues aux États-Unis. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Il y a une nation américaine, il n'y a plus rien. Giuliani, le maire de New York, petit-fils d'un Italien qui est venu à New York. Est-ce que ce Giuliani un jour espère retourner à Toscana? Non. En Israël, 2000 ans de diaspora. 3 fois dans la prière, 3 fois par jour. אז יוודע ויבחר כי אך בו אל אלוהי ישראל מושיע ותשועת השם בו תבוא. לישועה est venue. הנדפת הכוח של הגויים, toute la force des goïms va disparaître. Rien que regardez de vouloir créer par exemple une arme atomique. C'est vrai qu'il y a un juif qui a aidé pour développer, mais lui il voulait faire des bonnes choses avec l'électricité, de faire une arme, d'avoir chez toi des produits qui peuvent détruire le monde entier. Rien que pour dire, j'ai. Même s'ils enlèvent 90% de ce qu'ils ont, ils peuvent détruire encore le monde entier. Mais rien que pour avoir plus que les autres.
שכויי כוס התרגלה מוכרחת היא לבוא, פתח השם את אוצרו ויוציא את כלי לעמו. L'arme d'Akadosh Baruch Hu, elle est déjà dehors pour payer. C'est le moment. אם עוד תתאמץ אירופה וכל גוייה להחזיק מעמד בצביונה, לא באמת ולא בצדקה, si les Européens vont tenir à rester avec le même comportement, pas avec vérité et pas avec justice, et Hachem lo yedon ve'ed rachav lo yarpetsu, s'ils ne voudront pas améliorer leur comportement, améliorer leur façon de voir le monde, matzav ze urigei berigat olada, il y a un moment qui a une naissance d'une nouvelle idée qui sort dans le monde. Et nous tous on a vu ces derniers mois comment une idée qui est née en un jour, après 3 semaines, 4 semaines, elle a renversé un pays entier. Une naissance d'une idée. Il va y avoir 20 personnes qui vont se brûler en centre-ville, ils vont dire notre vie n'a aucune signification ici. Ils vont réveiller le monde autour d'eux, que tout va tomber. Tout va tomber. Tout. וישליך, ואז אור התשובה יופיע בהיכר וישליך איש את אלילי כספו ואת אלילי זהבו וישוב הכל אל טוב השם. Tout va revenir dans la racine de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. אז תיכחד התרבות הערבית בכל יסודותיה, ספריותיה, תיאטריה וכל מכונותיה. Tout va disparaître, toute leur culture, leur littérature, leur théâtre, leur cinéma, leur machine. Tout est basé sur quoi? Sur rien. Sur rien, si on regarde. Toutes les grandes valeurs qu'ils veulent nous enseigner, par des films, par le théâtre, par la littérature, il n'y a rien. Tu ouvres un livre d'un goy, à la fin tu dis Ribono Shalom, à quoi qu'est-ce qu'il veut m'enseigner là? Il est où le message? Qu'est-ce que je peux améliorer? Rien. Rien. Il faut vivre comme ça. Il a lutté, il a montré que l'autre a eu tort. Toutes ces lois qui ont commencé avec un mensonge et en faisant du mal à une certaine minorité. Ils vont disparaître. Des fois on voit chez les goïms, tu vois une certaine valeur. Ils ont élevé une génération entière avec. Et tu vois que ça a fait du bien. Et tu veux te poser la question, alors c'est une bonne valeur. Si elle a fait. Mais il dit, regarde combien de personnes elle a tué, cette valeur. Regarde combien de soldats sont morts à cause de cette valeur. Et là tu comprendras, quand on a essayé de forcer l'autre à recevoir cette valeur, en tuant beaucoup de monde, tu comprendras que la valeur, elle n'a rien du tout. Une bonne valeur, elle doit amener de la vie, de la vitalité dans le monde. Elle n'amène pas de la mort, elle n'amène pas du mal. ההרג הרוחני והמעשי אשר בצביונו האבי לא היה יכול לעצור עם כל תפארת חוכמתו בעד שפך דמים רבים ובעד חורבנו של עולם בצורה איומה כזאת. Le Rav fait le bilan après la première guerre mondiale. Tu fais le bilan après la guerre. Vous avez fait une guerre. Vous avez tué presque 30 millions de personnes. On s'assoit après la guerre et on pose la question, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous avez fait cette guerre? Ça a déclenché, il y a une valeur, pourquoi? Qu'est-ce que ça a justifié? Qu'est-ce que ça a changé? Il y a eu 30 millions, qu'est-ce qui a changé dans le monde maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Le Polonais est resté Polonais, le Russe est resté Russe. Qu'est-ce qui a changé? Non, j'ai expliqué quelque chose. Il y a une chose que ma valeur quand même, elle a pris. Bon, ça définit plus dans les peuples. Leur définition, comme que le Rav a expliqué, que c'est valable pour un Israël. Et quand on leur demande à eux-mêmes, ça montre en fait ça. Les goïms, quand ils voient ça, ils se posent la question en fait sur leur chemin. Ils ne peuvent plus rester avec ce chemin. Cette guerre, c'est simplement par rapport au
C'est-à-dire que l'Alsace-Lorraine, c'est tous ces trucs-là, il y a une bataille au niveau de la Gvoul. Le problème, c'est que s'il n'y a pas une bataille au niveau de cette Gvoul-là, alors il y a pénétration dans l'intérieur, et puis il y aura une station de guerre avec l'autre Gvoul. De toute façon, il n'y aura jamais. Mais dans Am Israël, le Biat Mashiach, c'est lo yeda goy el goy cherev. Il n'y aura pas d'épée pour expliquer les limites. Il va y avoir un débat culturel. Il va y avoir un débat. Non, mais je sais pas, c'est quand vous dites qu'ils se sont battus pour rien. Je comprends que c'est pas vraiment pour rien. C'est chacun défend son territoire. Et le problème, il est que même si c'est pour un petit territoire, ce petit territoire, c'est tout mon territoire. Donc je me défends pour moi. Oui, mais je me défends pour qui? Ce territoire, il est à moi en héritage. Et si c'est l'autre qui va dominer, est-ce que ma maison ne sera pas ma maison? Donc pourquoi tu doutes? Juste pour continuer à vivre comme j'ai envie de vivre. Et comment tu as envie de vivre? Tu sais comment tu as envie de vivre? C'est autre chose. C'est ça. Mais c'est pour ça. Mais je dis dans le fond de l'histoire, dans le fond, quand quelqu'un pense. Vadaï qu'après la guerre, tout le monde dise que la guerre était ridicule. Voyons le bilan. Voyons ce qu'on a mis. Une vie d'une personne. Mais Vadaï, c'est ridicule. Mais l'homme se regarde ça qu'après. Mais en fait, quelque part, on se pose la question, pourquoi tout cela? Donc ça montre une guerre, que quand tu déclares une guerre pour une idée, ça montre que ton idée n'est pas bonne. Tu es prêt de tuer autant de personnes pour ton idée. Ton idée n'est pas bonne. Tu es prêt de faire autant de mal dans le monde, de détruire. Ton idée n'est pas bonne. Quand on est rentré en Israël, il a voulu se battre pour son peuple. Non, mais on fait pas, justement, on n'a pas fait une guerre pour expliquer un idéal. On est rentré chez nous à la maison, on est venu faire la guerre, on s'est défendu. On n'est pas parti faire une guerre pour prendre quelque chose, pour dire une idée, pour essayer d'influencer quelque chose. Rien. Nous sommes venus parce que c'est notre terre. Pas par impérialisme ou par... On n'est pas venu prendre quoi que ce soit. On est retourné chez nous à la maison, on ne nous a pas laissé. On n'est jamais parti déclarer une guerre. Toutes les guerres sont des guerres qui ont été déclarées contre nous. Non, je parle de l'arrivée d'Israël, de Yoshua bin Nun, quand il a retourné Israël. Yoshua bin Nun. On n'était pas là. Si, on était là avec Avraham Avinu. Les petits-enfants d'Avraham Avinu sont retournés dans la terre qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Donc on n'est pas venu quelque part, on n'est pas venu chercher, on n'est pas venu... Regardez le communisme par exemple. Il a fait des guerres entières, pour influencer le monde avec ses idées. Des guerres qui ont pris des millions de morts. Les guerres entre les nazis et les communistes, c'était ça. Le nationalisme, le communisme. La guerre froide. Staline, il a tué 30 millions de personnes. Avec 20 ans au pouvoir. 30 millions de personnes, il les a envoyées en Sibérie. ובעד חורבנו של העולם בצורה איומה כזאת, הרי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. זורו רשעים מרחם, טעו מבטן דוברי כזב. Le rachat, depuis qu'il sort du litérus de sa maman, depuis là-bas, Mereshit Yesodo, tu ne remarques pas au début le mensonge, parce que la déviation est vraiment petite. Tu commences deux routes, avec une différence d'1 centimètre. 1 centimètre. Pas tout droit, parallèle, 1 centimètre. Tu avances quelques 100, 200, 300 mètres après 1 kilomètre, tu ne vois plus l'autre route. Et ça s'éloigne. Et à la fin, quand on a vu ça, on a compris que depuis le début, c'était faux. Quand quelqu'un construit un mur, il a la pierre qui est un peu plus enfoncée d'un côté. C'est rien du tout. Quand il mettra le mur arrivera en haut, il va voir qu'il est tordu depuis en bas. Les midot, le caractère, on ne le reconnaît pas malheureusement quand il est petit. Parce qu'on n'étudie pas assez de moussard. Quand arrive le dégât terrible, l'action terrible qui a été faite, là on dit, ah, il y avait quelque chose de pourri là-dedans. Il y avait la racine qui était mauvaise. On le voit quand on a vu le grand résultat. Ça, c'est ce qu'ils ont, les goïms, justement. Au début, ça paraît bien.
Ça paraît proche du judaïsme. Ça paraît proche de nos valeurs. Mais c'est faux. Quand tu vois le massacre, le résultat qu'ils ont fait. Vekol ma'alacho kulo. Regardez ce que le Rav dit. Enoki ma'atat sheker. Un mensonge. Venichle reshaim. Des idées de reshaim et soubachim. Shem kshurim. Ima netiyot anafshiyot ve'agufaniot. Il dit, netiya c'est une... Comment netiya? Netiya. Oui, un penchant vers une idée. Une déviation. Non, non, pas une déviation, c'est stia, une déviation. Netiya, un penchant vers un bien à moi. La loi que je veux faire, elle est pour moi, pour m'aider. Ça va dans mon sens. Oui. Et ça, asher nit'atzmu be'adrichaliyut shel binyan haleumim shel zmanenu. C'est rentré dans la construction des peuples. Dans la constitution des peuples de l'époque. Et maintenant, il le ajoute plus encore. Ils oublient à Kadosh Baruch Hu, à l'intérieur, ils prononcent son nom, Venosim et Shmo al Sfatam. Et ils prononcent son nom à l'extérieur. Regardez le dollar. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est sur leur argent. Demandez à un Américain combien Dieu l'influence dans son travail quand il gagne son argent. Demandez. Am Israël, il y a plus de 20% de Am Israël que Kadosh Baruch Hu les influence dans leur travail. Ils ne peuvent pas travailler Shabbat. Même s'ils vont perdre de l'argent Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, ils ne vont pas prêter des ribit. Ils ne vont pas vendre quelque chose qui n'est pas cachère. Ils vont faire attention. Kadosh Baruch Hu est là. Il n'est pas écrit sur notre monnaie. Mais il est là, il est dans notre cœur. Même si on ne le prononce pas. Eux, ils le prononcent. Mais ils le laissent uniquement écrit sur la feuille. Il met des statues de Moshe Rabbeinu, ça ne les dérange pas. Il prononçait de grands noms, de grandes valeurs. Mais dans la vie de tous les jours, parle avec eux, dis-leur, il ne faut pas prêter les ribit. Le monde entier tient sur la ribit. Alken, Charev, Techarev, Kol HaTarbut HaArabit. Toute cette culture qui est basée sur ces mauvaises fondations va être détruite. Ve'al masurotea itkonen binyan ha'olam be'emet u'b'darat Hashem. Et c'est ce qu'on dit. La Gemara elle nous dit, selon le Rav on comprend. Bet HaMikdash gavoa mikol ha'olam kulo. Le Bet HaMikdash c'est l'endroit le plus haut du monde entier. Comment ça se fait? Le Everest il fait 8000 mètres. Bet HaMikdash combien il fait? 900 mètres. 1000 mètres. Comment tu peux me dire que c'est l'endroit le plus haut du monde? C'est pas vrai? On a le plus bas. Hein? On a le plus bas. Pardon? On a le plus bas du monde. Le plus bas on a. Ok. Le plus haut nous n'avons pas. Mais on dit que c'est le plus haut. Eretz Israël gvoa mikol ha'aratzot. La Gemara elle dit. Eretz Israël c'est la plus haute de tous les pays. Yerushalayim gvoa mikol Eretz Israël. Ou Bet HaMikdash gvoa mikol ha'olam kulo. Le Rav nous explique justement. Il dit c'est quoi cette hauteur? C'est une hauteur, c'est une parabole. La hauteur c'est la signification. Ce qui est haut, qui va tenir que tout le monde verra, que c'est le vrai, c'est ce qui reste. Tout le monde comprendra. Bet HaMikdash, c'est la seule chose qui était vraiment stable, qui tenait, qui était haut. Et tous les goyim vont venir amener des corbanotes, vont comprendre qu'il faut se soumettre à la Kadosh Baruch Hu. Ça c'est Bet HaMikdash gavoa mikol ha'olam kulo. Bet HaMikdash qui est le plus haut du monde. Tout le monde comprendra, tout le monde verra. Cette hauteur, tu ne peux pas dire elle n'est pas là. Tout le monde comprendra comment, quand tu viens devant un Kadosh Baruch Hu, tu t'effaces, tu dis tout lui appartient. C'est quoi Shemitah? Il n'y a rien qui est à moi. Ribit, tu n'as pas le droit de prendre des intérêts parce que c'est pas ton argent. Kadosh Baruch Hu, il te dit c'est pas à toi. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec. Vivre, se soumettre complètement au monde d'Akadosh Baruch Hu.
Aujourd'hui, l'homme essaye d'écouter le monde, d'écouter la nature, d'écouter le cri du monde, ne me détruisez pas. Ils essayent. Ils font des lois en écrasant d'autres. Ouais. Tout ça, on écoute. On veut écouter le monde. À la Géoula, on écoutera tout le monde écoutera pareil. Écouteront vraiment Akadosh Baruch Hu. Non, c'est la seule valeur qui va rester. Toutes les idéologies, tout va s'écraser. Parce que les gens vont avoir un peu de date, vont commencer à dire, mais en quoi ça m'aide, en quoi je suis plus heureux, en quoi je suis plus heureux si j'ai ces valeurs. Ils vont voir, ils vont se rendre compte, mais en fait, quoi, c'est toi qui m'arrange à moi, elle fait autant de mal à quelqu'un d'autre, donc c'est du émet, ça peut pas être du émet. Ça m'arrange à moi aujourd'hui, d'accord. Ça t'arrange, comment tu es conscient? Et tu n'as pas un problème de conscience, ça t'arrange à toi, mais ça fait autant de mal à beaucoup de personnes. Alors forcément que c'est pas bon. Un voleur, c'est bon pour lui, mais c'est mauvais pour tout le monde. Ils vont comprendre ça finalement, et l'idée qui restera, Or Hashem. C'est ce qu'il dit. Vaya be'achit hayamim, il cite le pasuk. Nachon yeh harbet Hashem, berosh ha'arim. Il sera à la tête de tout. Venissa migvaot, venaharu elav, kol hagoyim, tous les goyim viendront. Tout le monde comprendra le émet d'Akadosh Baruch Hu, le émet de la Torah, le émet de Am Israël. Ça, c'est quand on luttant. Donc, c'est des ta'alichim, c'est des choses qui se passent, qui sont obligées de se passer. C'est ce que le Rav explique. Et ça, on voit de jour en jour, on voit. Quand quelqu'un a le cœur pour voir, pour comprendre, il suffit rien que de mettre des lunettes et tu vois tout. C'est